Intéresse un lieu mythique du ski hors piste. Voilà, ça s'appelle le Bec des Rosses. C'est un sommet de 3223 mètres situé à Verbier, c'est en Suisse. Et c'est là que se dispute chaque année l'Extrême de Verbier, une des plus anciennes compétitions de freeride. Christophe Zenko et David Bertrand se sont rendus sur place. Et elle a quelque chose de très particulier, cette montagne, par rapport à d'autres, et c'est ce qui a contribué à sa notoriété dans le monde entier. Gravir le Bec des Rosses, c'est relativement facile. Par contre, descendre le Bec des Rosses, c'est plus compliqué. Donc c'est un peu une notoriété à l'envers, quelque part. Nous avons rendez-vous avec Claude Alain, un guide de haute montagne qui connaît le coin comme sa poche, et Estelle, une snowboardeuse professionnelle. Plusieurs fois dans la saison, ils se frottent au mythe à la sueur de leur front. C'est pas sans risque, hein, c'est déjà presque de l'alpinisme. Et puis c'est bien parce que ça rajoute quelque chose. On n'arrive pas là-haut en hélicoptère et puis on saute dans une face. On doit mériter la montée, puis ça reste une montagne, une vraie montagne sauvage, comme on est. Choisir sa ligne à travers les rochers dans des pentes à plus de 50 degrés, c'est ce qu'il y a de plus difficile dans le freeride, et particulièrement sur une face nord exposée comme le Bec des Rosses. Quand on regarde la face la première fois, on est de face. Et il faut se mettre dans la tête qu'il faut transposer tout ça dans une toute autre perspective, qui sera la perspective qu'on a depuis le sommet. Et il faudra se dire, ce caillou-là, comment est-ce que je vais pouvoir le repérer? Et ça, c'est super technique, mine de rien. Chaque année, depuis plus de 20 ans, l'Extrême de Verbier, qui a pour cadre le Bec des Rosses, donne droit à des images hyper spectaculaires. Ce qui est flagrant là-haut, c'est qu'on se dit qu'il faut être vraiment concentré. Il faut être à 100% et pas à 99%. Un mauvais mouvement peut entraîner la chute qui peut résulter sur une culbute de 400 mètres de dénivelé. Après, quand il a neigé, quand il y a un bon fond et que c'est stable, c'est pas effrayant, c'est plus magique qu'effrayant. Donc elle a plusieurs visages et c'est ça qui est intéressant aussi. C'est un effet très spectaculaire.